Que savons-nous sur le sommeil des personnes autistes? Nous savons que jusqu'à 80% des personnes autistes souffriraient de difficultés liées au sommeil. Les personnes autistes rapportent souvent des symptômes s'apparentant à de l'insomnie, comme des problèmes à s'endormir, un sommeil interrompu par des éveils prolongés de quelques heures pendant la nuit. Ils peuvent s'endormir très tard le soir ou se réveiller très tôt le matin, ou les deux, ce qui fait en sorte qu'ils ne dorment pas suffisamment. Un mauvais sommeil peut avoir des effets négatifs sur la régulation des émotions pendant la journée et interférer avec les habiletés cognitives comme l'attention et la mémoire, ce qui peut nuire aux apprentissages. Chez une personne autiste, le manque de sommeil peut augmenter les comportements de rigidité et stéréotypés, mais aussi perturber les habiletés sociales et de communication. Il peut aussi avoir un impact négatif sur la santé mentale et augmenter les crises, agressions et comportements d'automutilation, ce qui peut avoir un effet sur le stress parental et le bien-être de toute la famille. Les causes des perturbations du sommeil chez les personnes autistes sont multifactorielles. Elles incluent des aspects biologiques, psychologiques et sociaux. Pour mieux comprendre les causes des problèmes de sommeil, il est important de connaître les mécanismes du sommeil. Le sommeil est régulé par deux mécanismes. Le processus circadien, que l'on appelle l'horloge biologique, et le processus homéostatique, qui correspond à la pression de sommeil. Commençons par l'horloge biologique. Qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que nous avons différents rythmes biologiques dans notre corps qui sont organisés sur une période de 24 heures, comme la température corporelle, la pression artérielle, la digestion et la sécrétion de différentes hormones. Ces rythmes sont remis à l'heure chaque jour par l'horloge biologique centrale. Au niveau du cerveau, ce sont les noyaux suprachiasmatiques de l'hypothalamus qui jouent le rôle d'horloge biologique centrale et qui synchronisent l'ensemble des rythmes biologiques. Chaque jour, la lumière du soleil entre par les yeux et active les cellules de la rétine qui envoient le message qu'il est temps d'être éveillé au noyau suprachiasmatique. L'horloge centrale synchronise ensuite tous les différents rythmes biologiques. Lorsque le soleil se couche et qu'il commence à faire noir, les cellules de la rétine qui perçoivent la baisse de luminosité envoient un message au noyau suprachiasmatique qui signale ensuite à la glande pinéale qu'il est temps de produire l'hormone du sommeil, soit la mélatonine. Comme c'est une hormone de noirceur, la sécrétion de la mélatonine est bloquée lorsqu'il y a de la lumière qui entre dans nos yeux. Donc, l'utilisation des écrans avant d'aller au lit, ouvrir les lumières la nuit ou dormir avec les lumières allumées sont des comportements qui nuisent à la sécrétion de la mélatonine et donc au sommeil. Des chercheurs pensent que l'horloge biologique chez les personnes autistes n'enverrait pas un signal assez fort. Des recherches ont montré que la concentration de mélatonine était moins élevée chez les personnes autistes comparativement aux personnes neurotypiques. Toutefois, ces résultats ne permettent pas de conclure que toutes les personnes autistes ne sécrètent pas suffisamment de mélatonine. D'autres études sont nécessaires. Comme nous l'avons vu, l'horloge biologique est synchronisée par la lumière, mais sa synchronisation est aussi influencée par certains comportements, comme l'exercice physique, les interactions sociales et les repas. Ces comportements, lorsqu'ils surviennent près de l'heure du coucher, peuvent nuire à la sécrétion de la mélatonine et au sommeil. Le processus homéostatique maintient un équilibre entre le besoin de sommeil qui s'accumule dans la journée en fonction du temps passé éveillé et la diminution du besoin de sommeil lorsque l'on récupère pendant la nuit. Lorsque le besoin de sommeil est très fort, on ressent des symptômes physiques de somnolence, comme le bâillement, cogner des clous, avoir les paupières lourdes, la vision floue, ou encore avoir des pertes de concentration. Les personnes autistes semblent avoir du mal à identifier leurs symptômes de somnolence associés aux besoins de sommeil. Donc, trouver le bon moment pour aller au lit peut être un défi. Ils peuvent aussi avoir du mal à déterminer s'ils doivent se lever ou demeurer couchés s'ils ont un éveil la nuit. Les problèmes de sommeil chez les personnes autistes sont fréquents et cette problématique est complexe et multifactorielle. Ils doivent donc être investigués de façon rigoureuse. Les problèmes de sommeil peuvent être adressés durant les suivis médicaux et soutenus par des interventions en psychologie. N'hésitez pas à demander de l'aide.